Notre aide se trouve dans le nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, et qui nous a donné son Saint-Esprit pour que nous ayons la vie nouvelle en Jésus-Christ et que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Venez, adorons l'Éternel, terre entière, car il a fait de grandes choses. Le jour de la Pentecôte, il a répandu son esprit sur toute chair, afin de faire de nous des prophètes qui confessent le beau nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur n'ont mon cœur en de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté soient ôtés du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Prions ensemble notre Dieu. Père céleste et Dieu très bon, nous te célébrons aujourd'hui, jour de la Pentecôte, où nous nous souvenons de ce don magnifique de ton Esprit Saint déversé sur ton Église. Nous te louons, notre Dieu, pour ce don
si précieux de ton Esprit Saint dans nos cœurs et dans ton Église. Nous te louons, notre Père, car tu es le Créateur de toutes choses, et c'est par ton Esprit Saint que tu as créé cet univers. Nous te louons, notre Dieu, de ce que tu prends soin de ta création par ton même Esprit Saint. Si tu retires ton souffle, eh bien les animaux vont mourir. Si tu leur redonnes le souffle de ton esprit, ils vont revivre, dans un sens que la création va renaître comme au printemps, comme nous voyons maintenant les arbres qui s'épanouissent, les oiseaux qui reviennent de migration, et toute ta création qui célèbre ta gloire. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta bonté. Et nous te louons aussi pour ta grâce si merveilleuse en Jésus-Christ que tu as accordée à tes enfants. Père céleste, oui, ta parole nous instruit quant à notre vie à laquelle nous sommes appelés la vie nouvelle par la puissance de ton esprit et de ta parole. Nous reconnaissons, notre Dieu, que nous sommes bien loin d'obéir à ta parole et de vivre dans la sainteté comme tu nous y appelles. Nous reconnaissons, notre Père, que nous péchons chaque jour de multiples façons, que nous offensons ta sainte majesté. Ô Seigneur notre Dieu, nous implorons ton pardon. Nous demandons ta grâce. Nous te prions de nous laver, de nous purifier de nos péchés et de nous renouveler par ton Esprit Saint, ton Esprit de vie, puissant pour nous transformer, pour nous faire grandir de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Nous te prions, notre Dieu, que nous soyons un reflet de cette œuvre que tu as prévue de toute éternité, que tu as acquise en Jésus-Christ à la croix, et que tu nous communiques chaque jour de plus en plus par ton Esprit Saint. Sois loué et béni, notre Dieu et Père, pour cette grâce si magnifique que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'en prions. Amen. Jésus a déclaré, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jésus ne parle pas ici de la soif naturelle que nous avons, de l'eau. Il parle de notre soif intérieure. Seul Jésus-Christ peut vraiment désaltérer nos cœurs. Et il le fait. Il le fait en nous accordant son pardon et en déversant en nous son Esprit Saint qui nous purifie, qui nous lave, qui nous restaure. Et bien que cette promesse soit pour vous tous, si vous vous repentez de vos péchés et croyez en Jésus-Christ pour votre salut. Amen. Amen.
Notre lecture pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. Et nous poursuivons donc notre parcours de cet Évangile, en particulier de l'entretien que Jésus a eu avec ses disciples dans la chambre haute, juste avant son arrestation. Et ce texte, d'ailleurs, convient parfaitement à ce jour spécial de la fête de la Pentecôte. Écoutons donc cet Évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 5 à 15, et nous nous intéresserons tout particulièrement aujourd'hui aux 3 premiers versets, les versets 5 à 7. Écoutons la parole de Dieu. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est donc ce texte qui fera l'objet de notre prédication, mais je continue la lecture pour nous donner le contexte. Et quand il sera venu, il convaincra le monde, c'est-à-dire le Saint-Esprit, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Prions donc ensemble notre Dieu. Notre bon Père céleste, nous sommes devant toi à l'écoute de ta bonne parole. Nous te prions, notre Dieu, toi qui as inspiré ces Écritures par ton Saint-Esprit, que tu puisses par ton même Saint-Esprit ouvrir nos cœurs, nous éclairer à la vérité de ta parole. Conduis-nous dans toute la vérité au moyen de cette parole et de ton Esprit Saint. Nous te prions, notre Dieu, afin que nous puissions être apaisés dans nos tristesses, encouragés dans nos difficultés, fortifiés dans notre marche avec toi, que nous puissions être consolés, consolidés, fortifiés par ton Esprit Saint et ta parole, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, la fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui est chère à nos cœurs. Le don de l'Esprit est une immense richesse. Nous célébrons avec joie ce cadeau précieux qui a été accordé à toute l'Église. L'Esprit Saint est un don permanent qui demeure dans l'Église de génération en génération et qui demeure dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu nous fait passer de la mort à la vie. Il nous procure le soutien dont nous avons besoin chaque jour. Il nous conduit dans la vérité. Il rend témoignage à nos cœurs que nous sommes réellement enfants de Dieu. Il nous rend capables de témoigner de notre foi et d'accomplir notre mission dans le monde. Le Saint-Esprit nous console de nos peines. N'est-il pas appelé ici le Consolateur? Avec ce texte devant nous aujourd'hui, j'aurais très bien pu choisir comme thème le réconfort que nous procure l'Esprit de consolation. Toutefois, ce n'est pas exactement ce thème que j'ai choisi. Ce passage nous aiguille dans une direction légèrement différente. Cette parole du Seigneur commence par nous lancer un grand défi avant de nous promettre une grande consolation. Il faut d'abord entendre et recevoir et relever ce défi pour goûter à sa consolation.
Après tout, le don de l'Esprit n'est pas séparé du Christ. Les deux vont ensemble. De quoi Jésus nous sauve-t-il? De notre péché, de notre misère. Pour nous consoler réellement, il doit arracher de notre cœur notre péché et notre misère. Ça prend une mise à mort à nous-mêmes pour vivre la vie nouvelle et goûter à ses consolations. La consolation divine comporte un aspect donc exigeant et même douloureux. Et voici donc le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Jésus nous arrache à nos tristesses pour nous consoler par son Esprit. Deux parties, très simplement. Premièrement, le défi de Jésus dans nos tristesses, avec les versets 5 et 6, et ensuite la consolation que nous procure le Saint-Esprit, avec le verset 7. Donc, quel est exactement ce défi que Jésus nous lance dans nos tristesses? Nous sommes toujours dans la chambre haute, au milieu de cet entretien privé que Jésus a eu avec ses disciples. Et voici qu'il dit au verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande, où vas-tu? » Remarque plutôt intrigante, cette question n'a-t-elle pas déjà été posée à Jésus? Voyez Jean chapitre 13, le verset 36, où Pierre, un peu plus tôt, a déjà demandé à Jésus, « Seigneur, où vas-tu? » Exactement les mêmes mots, la même expression. N'est-ce pas contradictoire? Comment comprendre? Jésus dit, « Personne ne me demande où vas-tu? » Et Pierre a déjà posé exactement cette question. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a aucune erreur, aucune contradiction dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En Jean 13, avec Pierre, quand Pierre a demandé « Seigneur, où vas-tu? » sa question était égoïste. Elle était tournée vers ses besoins personnels. Son souci n'était pas de savoir ce qui allait arriver à Jésus. Son souci était de savoir ce qui allait arriver à Pierre. Il ne s'intéressait pas vraiment à savoir où Jésus s'en allait. Il s'intéressait à savoir ce qui arriverait à lui-même et aux autres disciples une fois Jésus parti. Prenons l'exemple d'une épouse qui prépare un bon souper pour son mari et pour elle. Toute contente, elle dit à son mari, « C'est l'heure du souper. » Et lui, de lui dire, « Eh bien, je dois partir, je dois sortir. » Très déçue, elle répond, « Où vas-tu? » Elle ne s'intéresse pas vraiment à savoir où va précisément son mari. Elle s'intéresse à son souper qu'elle a préparé, qui est servi et qui va refroidir. Pierre se souciait de son bien-être personnel. « Seigneur, où vas-tu? Pourquoi ne restes-tu pas avec moi pendant ce temps si difficile, pendant cette tempête? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours. Qu'allons-nous faire sans toi? » Pierre présumait faussement que Jésus s'en allait peut-être à Béthanie, à Capernaum ou ailleurs en Palestine. Il ne se souciait pas vraiment de l'endroit précis où Jésus s'en allait. Il se souciait d'être démuni une fois que Jésus serait parti. Pierre n'a pas compris. Jésus leur a déjà dit, « Je m'en retourne au ciel. » Voilà l'endroit où il s'en va. Ni à Béthanie, ni à Capernaum, ni nulle part ailleurs sur terre, mais auprès de son Père céleste. Jésus se préparait à entrer dans une autre dimension, quitter ce monde corrompu pour entrer dans la gloire céleste. C'est toute une expérience, toute une réalité qui attendait le Seigneur Jésus. Et cette dimension céleste, eh bien, elle nous échappe, nous aussi. Notre pauvre et faible intelligence ne peut pas comprendre, à moins que Dieu nous révèle cette dimension céleste. Jésus aspirait de tout son être à retourner vers son Père une fois sa mission accomplie.
Le départ de cette terre était pour lui la bonne nouvelle de son entrée dans la gloire majestueuse pour commencer à exercer son règne sur le monde entier. Pierre ne comprenait pas. « Seigneur, où vas-tu? Tu ne seras plus là pour combler mes besoins. » Et maintenant, voici ici dans notre texte, en Jean 16, où Jésus leur annonce encore une fois son départ, vers le ciel, bien sûr, vers son Père. « Maintenant, dit-il, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Celui qui l'a envoyé sur la terre, c'est-à-dire son Père céleste. Et les disciples le regardent, tout bêtement, sans comprendre. De quoi s'agit-il? Ils ne posent même pas de questions. Et Jésus leur dit donc, « Et nul de vous ne me demande, où vas-tu? » Autrement dit, aucun d'entre vous ne me pose de questions sur cette réalité si grande et si glorieuse. Je vais bientôt monter au ciel et ça n'intéresse vraiment personne parmi vous. D'ailleurs, qui aujourd'hui, en 2020, s'intéresse vraiment à cette dimension céleste? Personne, excepté ceux qui sont éclairés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Qui se soucie de la montée de Jésus au ciel dans son règne et de ce que cela peut signifier pour le Seigneur lui-même et pour nous, qui est d'autre que seulement les enfants de Dieu, le peuple des rachetés. Autrement, nos préoccupations sont naturellement centrées sur nous et sur nos besoins, ici, sur terre, maintenant, et non pas au ciel. Voilà pourquoi Jésus ajoute au verset 6, « Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. » La tristesse a rempli votre cœur. Et oui, Jésus connaît notre cœur. Il connaît nos joies. Il connaît nos tristesses. Tout cet entretien dans la chambre haute avait pour but d'apaiser leur cœur troublé. Jean 14, 1. « Que votre cœur ne se trouble pas. » Jean 14, 27. « Je vous donne ma paix. » Oui, c'est le thème de tout cet entretien, la paix du Christ au milieu de la tempête. Pourquoi les disciples étaient-ils remplis de tristesse? Parce que leur maître allait les quitter. Mais au fond, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi il allait les quitter. Ils avaient mis leur espoir au mauvais endroit, en quelque sorte. L'entrée triomphale à Jérusalem, quelques jours auparavant, résonnait encore dans leur cœur, dans leur tête. La foule avait acclamé l'arrivée du grand roi, n'est-ce pas? Alors, sûrement, le maître serait très bientôt couronné. Le roi d'Israël les débarrasserait une fois pour toutes de l'envahisseur romain pour restaurer ici, maintenant, sur terre, le royaume d'Israël. Et les disciples, dans ce contexte, allaient s'asseoir, ils espéraient s'asseoir à sa droite et à sa gauche pour gouverner avec lui dans ce royaume. Ils ont tout quitté, maison, famille, travail, pour suivre le Seigneur Jésus. Ils ont mis tout leur espoir en lui. Leurs attentes, on peut dire, étaient très élevées, mais pas assez élevées encore, pas à la hauteur de son règne majestueux et de son magnifique plan rédempteur. Ils ne comprenaient pas ces choses. Leurs attentes, donc, étaient très mal placées. Leurs rêves étaient illusoires. D'où leur tristesse profonde, quand Jésus leur disait « Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé ». Pourquoi s'en aller alors que son royaume est tout près d'arriver? Chers frères et sœurs, quelle déception avons-nous dans nos vies? Quelles sont les raisons de nos tristesses? Bien sûr, elles sont nombreuses, toutes sortes de raisons. Mais l'une de ces raisons peut dépendre des attentes que nous avons, des espoirs que nous gardons dans nos cœurs.
Quels sont donc nos espoirs? Si souvent dans l'Église, nous avons de faux espoirs. Nous avons des attentes illusoires. Nous nous imaginons que Dieu fera telle ou telle chose dans nos vies et finalement, ça n'arrive jamais. Déception, tristesse. Quand j'entends des prédicateurs dire à leur assemblée, « Caressez de grands projets, nourrissez vos rêves, ayez de grandes visions pour l'avenir. » Alors, Dieu fera certainement de grandes choses dans vos vies. Il accomplira tous vos rêves. Il suffit d'avoir et d'entretenir ces rêves. Quand j'entends ce genre de discours, eh bien, je me dis, tôt ou tard, ces faux espoirs produiront tristesse et déception. Sans aller si loin, peut-être pensons-nous que Jésus est toujours là pour nous, pour bénir notre travail, pour bénir notre famille, pour faire réussir nos projets, nous garder en santé, nous consoler dans nos problèmes sans trop nous bousculer, sans que nous ayons trop à changer nos priorités. Comme si le Seigneur était à notre service, alors qu'en réalité, c'est nous qui sommes à son service. C'est lui le Maître, c'est nous les disciples. Nos attentes, si elles sont mal placées, eh bien, elles tourneront certainement en déception, tôt ou tard. Et la tristesse remplira nos cœurs et nous envahira. Voilà l'une des raisons de nos tristesses. Au milieu de la tempête, il n'y aura aucune paix véritable, puisque nous n'attendions pas cette tempête. Puisque nous avions nourri de faux espoirs. Nous n'avons pas compris, en fait, le règne du Christ au ciel et le plan de Dieu véritable pour nos vies. Alors, que faire? Relevons ce défi que Jésus nous lance. Quel défi? Abandonner nos fausses idées à son sujet, le Seigneur Jésus, et au sujet de son règne. Abandonner nos faux espoirs. Réaligner nos vies sur son plan révélé dans sa parole. Comprendre l'œuvre qu'il accomplit réellement du haut du ciel dans son règne, qu'il accomplit par sa parole et par son esprit sur la terre. Le défi, c'est aussi de nous retrousser les manches pour faire sa volonté et pour accomplir la vraie mission pour laquelle il nous a placés ici sur terre. Pour cela, nous avons besoin réellement de porter nos regards vers le ciel, là où le Seigneur Jésus règne, là où il est monté dans sa gloire, dans la splendeur du ciel, là où il exerce toute autorité dans le ciel et sur la terre, en vue d'accomplir le plan éternel du Dieu trinitaire, un plan qui ne décevra jamais personne. Et ce plan inclut turbulence et tempête dans nos vies. Le Seigneur est vraiment Seigneur de nos vies. Il ne va pas combler comme ça, comme par magie, toutes nos attentes. Il agit pour sa gloire avant tout, pour son règne, pour l'avancement de son règne, pour l'accomplissement de ses projets et de ses rêves à lui. La tristesse a rempli votre cœur, a dit Jésus. Vous arrive-t-il d'avoir le cœur rempli de tristesse? Si oui, pourquoi? Quelles sont les raisons? Et si c'était à cause d'un rêve mal placé ou d'un espoir déçu, alors dans ce cas, levez les yeux vers le ciel. Contemplez la gloire majestueuse dans laquelle le Seigneur Jésus est entré. En vertu de son règne, il nous fera grâce, il nous accordera son pardon. Il déversera encore et encore sur nous l'Esprit consolateur dans nos cœurs qui viendra nous consoler. Ce qui m'amène à notre deuxième partie, la consolation du Saint-Esprit, avec le verset 7 de notre chapitre 16. Nous sommes maintenant prêts à recevoir la consolation. Il fallait d'abord passer par ce défi décapant,
Mais maintenant, nous sommes prêts à entendre parler de l'Esprit consolateur. Jésus dit au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. » Donc, c'est une parole certaine et solennelle qui va sortir de sa bouche. « Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Parole bouleversante. Oui, Jésus se souciait avant tout de sa propre gloire. Il s'intéressait au plus haut point à son entrée à lui, au ciel, auprès du Père. Pourquoi? Parce que sa priorité n'est pas notre petit confort personnel. Sa priorité, c'est son règne universel sur toutes les nations de la terre et pour toutes les générations à venir. Il voulait doucement mais fermement guider ses disciples dans cette direction. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Il insiste. Ne comprenez-vous pas? Vous êtes dans la tristesse. Ne devriez-vous pas plutôt être dans la joie de ce que je vais entrer dans mon règne? Mais ce n'est pas tout. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus avait tout autant et a encore tout autant le bien de son Église comme priorité. Il est avantageux pour vous que je parte, dit-il. Il y a un grand avantage pour vous que je quitte cette terre. Cette parole est très paradoxale. Si nous voulons aider quelqu'un, normalement, nous n'allons pas le quitter. Nous allons rester avec cette personne pour lui accorder soutien, réconfort, appui. Pourquoi était-il avantageux pour les disciples? Pourquoi est-il avantageux encore aujourd'hui pour l'Église de tous les temps, que Jésus nous quitte? Pourquoi quitter la terre? Pour que ça tourne à notre avantage. Car si je ne pars pas, dit le Seigneur, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça peut paraître étrange, mais même après sa mort et sa résurrection, l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas complète. Souvent nous disons, oui, Jésus nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, et c'est tout à fait vrai. Sans sa mort expiatoire, nos péchés continueraient de nous séparer de Dieu. C'est pourquoi, au moment de mourir, Jésus a dit, tout est accompli. Tout le sacrifice que je devais accomplir pour expier vos péchés est accompli. Mais n'oublions pas aussi sa résurrection qui est nécessaire. Sans sa résurrection victorieuse, notre foi serait inutile, nous dit l'apôtre Paul. Mais n'oublions pas non plus, sans sa montée au ciel et sans son entrée dans sa gloire et dans son règne à la droite du Père, il manquerait la clé, l'essentiel même, pour l'obtention de notre salut. Le reste ne vaudrait rien, en quelque sorte, pour notre salut. Ici, Jésus se préparait à la croix. Sa mort était nécessaire pour ôter nos péchés. Il se préparait ensuite à la résurrection. Elle était nécessaire pour nous justifier, nous donner l'espérance. Mais le Seigneur savait très bien que ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment aussi qu'il monte au ciel et qu'il s'assoie à la droite du Père, non pas pour s'asseoir et se reposer, mais pour régner sur le monde. Ces étapes ultimes étaient nécessaires pour notre salut. Si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Forcément, sans l'Esprit consolateur, il n'y a pas de vie nouvelle. Nous ne pourrions pas recevoir les bienfaits de sa mort et de sa résurrection. Aucun disciple n'a posé la question « Où vas-tu » La gloire céleste de Jésus n'entrait pas dans leurs pensées et ne correspondait pas à leurs rêves, même les plus grands. Alors, évidemment, ils n'ont pas non plus posé la question « Pourquoi dois-tu t'en aller au ciel » Pourtant, Jésus est venu au-devant d'eux pour répondre en quelque sorte à la question qu'ils n'ont pas posée.
puisque vous ne me posez pas la question, eh bien, je vais vous répondre. Pourquoi dois-je aller au ciel? Parce que c'est à votre avantage. Pourquoi est-ce à notre avantage? La réponse est très simple. Pour que le Saint-Esprit puisse venir. Pour que le Seigneur du haut du ciel puisse nous envoyer son Esprit Saint consolateur dans nos cœurs. La force que je vous donnerai sera plus puissante si je vous quitte. Le Saint-Esprit vous fortifiera de l'intérieur pour vous donner les ressources célestes dont vous avez besoin pour votre vie terrestre. Jésus leur a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, de grands changements se produiront. Quels changements? D'abord, comme nous voyons par la suite au verset 8, l'Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous serez mes témoins. Je vous envoie dans le monde. Je vous donnerai une grande mission vers les nations, beaucoup plus grande en fait que le tout petit royaume d'Israël que vous espérez. Vous irez vers toutes les nations de la terre et l'Esprit Saint sera avec vous pour vous soutenir dans la proclamation de l'Évangile. Il convaincra les cœurs des uns et des autres, et beaucoup de gens recevront la repentance et la foi pour leur salut. Qu'est-il arrivé le jour de la Pentecôte? Le matin, il y avait 120 disciples à Jérusalem. Le soir, il y en avait plus de 3000. Jamais, durant tout le ministère terrestre de Jésus, une telle puissance ne s'était déployée. Pourquoi? Parce que maintenant, le Saint-Esprit a été donné. C'est bien vrai, vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes, a dit Jésus en Jean 14, 12. Comment est-ce possible? Grâce au Saint-Esprit qui vient dans les cœurs pour convertir toutes sortes de personnes partout à travers le monde. Et c'est vrai, ça continue encore aujourd'hui. Mais Jésus a prédit un autre grand changement que nous lisons un peu plus loin au verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Verset 14. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Oui, le don de l'Esprit est avantageux pour la mission. Sans l'Esprit, la mission serait impossible. Le don de l'Esprit est avantageux également pour nous, pour nos vies, pour la vie de l'Église. Sans l'Esprit Saint, il ne pourrait tout simplement pas y avoir de chrétiens ou d'Église. Certains parmi vous sont des enseignants. Vous enseignez peut-être la parole de Dieu aux enfants de l'Église ou à vos propres enfants. D'autres font connaître l'Évangile autour d'eux, à des amis, à des proches, à des membres de la famille. Qui peut leur donner la foi? Qui peut les guider vraiment dans la vérité? Nous pouvons présenter la Bible, l'enseigner, l'expliquer. Nous ne pouvons pas entrer dans leur cœur et leur faire comprendre la vérité pour qu'ils croient au Seigneur. Ce pouvoir appartient au Saint-Esprit uniquement. Alors, comptons sur sa puissance. Les disciples étaient confus, leur cœur était troublé, leur intelligence était obscurcie. Comment trouver la paix au milieu de la tempête? Serait-ce en essayant de garder Jésus physiquement avec eux? Non. C'est plutôt en recevant le don du Saint-Esprit consolateur. Comment aujourd'hui être apaisé, consolé, réconforté? C'est peut-être une question que vous avez. Il nous faut le Saint-Esprit qui vient à l'intérieur pour travailler en profondeur dans nos cœurs. Regardez encore Pierre le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas remarquable? À quoi ressemblait-il? À un homme confus, troublé, peureux? Pas du tout. Lui qui avait renié son maître par peur des autres, maintenant il est devenu prédicateur de l'Évangile devant une grande foule, même si ça comportait des dangers pour sa propre vie. Mais d'où vient ce changement?
du Saint-Esprit dans son cœur, qui l'a consolé, mais qui l'a aussi fortifié. La grande différence dans la vie de Pierre et dans la vie des autres disciples n'est pas survenue à Pâques, le jour de la résurrection. Ce grand changement est survenu à la Pentecôte. Le Christ, au ciel, régnant dans sa gloire, est venu pénétrer au plus profond de leur cœur par son Saint-Esprit consolateur. Oui, il était vraiment avantageux que Jésus nous quitte pour que vienne l'Esprit Saint. Oui, le Seigneur nous met ce défi devant nous. Il dénonce nos attentes illusoires. Il met le doigt sur les causes profondes de nos tristesses, au moins de certaines de nos tristesses. Il le fait pour nous guérir. Il le fait pour déverser en nous son esprit consolateur. Il vient remplir nos cœurs de ses consolations divines. Il nous conduit dans toute la vérité de sa parole. Il fait de nous des témoins qui proclament l'Évangile au monde entier avec la puissance du Saint-Esprit. Oui, la fête de la Pentecôte est chère à nos cœurs. Le don de l'Esprit est une immense richesse accordée à l'Église. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur. Prions encore notre Dieu qui entend la prière de ses enfants. Prions. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour le don de ton Esprit Saint. Béni sois-tu d'être venu habiter dans nos cœurs par ton Esprit, tout près de nous, en nous, dans une relation intime et profonde. Béni sois-tu, notre Dieu, de ce que tu viens arracher de nos vies le péché qui nous enveloppe si facilement. De ce que tu viens guérir les cœurs blessés, mais en réaiguillant nos vies, en nous réorientant, en nous montrant très souvent nos faux espoirs, ce sur quoi nous comptons, mais qui n'est pas vraiment selon ta parole. Pardonne-nous, notre Dieu, d'être si lents à comprendre tes plans. Pardonne-nous de mettre nos espoirs, d'avoir des rêves qui sont incorrects, qui sont faux, illusoires, trompeurs, et qui nous amènent beaucoup de tristesse quand ces rêves ne se réalisent pas. Arrache de nos cœurs ce qui est méchant pour venir mettre en nous ton Esprit Saint consolateur.
Père Céleste, nous sommes au milieu encore de cette crise qui n'est pas terminée. Nous te prions, notre Père, que tu viennes nous accorder ton secours, ton soutien, tes consolations. Nous te prions pour que cette reprise progressive des activités puisse bien se dérouler. Nous te prions tout spécialement pour le déconfinement de ton Église, qui est certainement une réalité essentielle dans ce monde. Nous te prions, notre Dieu, pour que nous puissions très bientôt nous réunir à nouveau pour t'adorer, te célébrer ensemble, pour être à l'écoute ensemble, physiquement, à l'écoute de ta parole de Dieu. Nous te prions encore pour nos gouvernements, les autorités civiles, afin que tu leur accordes le soutien, la sagesse, la lumière, le courage de prendre les bonnes décisions. Nous te prions, notre Dieu, également pour mon épouse Claire, qui subira une opération lundi. Sois avec elle, accorde-lui ton soutien, ton réconfort, ta paix. Guide la main de l'anesthésiste et des médecins qui feront l'opération. Permets qu'elle soit réussie, cette opération. Redonne une bonne santé à Claire. Nous te prions, sois avec elle, soutiens-la. Nous te prions aussi pour les enfants de notre Église, nos enfants, nos petits-enfants. Nous te prions de leur accorder aussi ton soutien, ta grâce, tes consolations. Nous te prions que l'enseignement de ta parole, l'enseignement fidèle de ta parole par les enseignants, par les parents, puisse entrer, pénétrer profondément dans leur cœur par ton Esprit Saint. Nous te prions pour l'annonce de l'Évangile, afin que aussi ta parole puisse produire des effets puissants par ton Esprit. Nous te prions pour nos jeunes qui auront un travail d'été. Sois avec eux, guide-les, protège-les, encourage-les à travers ce travail. Nous te prions pour la mission en général. Envoie des ouvriers dans le monde, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Nous te prions pour le site web Ressources chrétiennes et pour son utilité, pour son rayonnement, afin que les textes, les documents qui sont présentés puissent être utiles à beaucoup de gens. Et nous te prions pour les projets à venir, afin que tu bénisses ces projets, que tu ouvres des portes, que tu permettes des développements, une croissance. Nous te prions, notre Dieu, pour la venue de ton règne, que ton règne vienne dans nos vies. Élève nos cœurs vers le ciel, là où Jésus règne, afin que nous puissions désirer la venue de ce règne dans ce monde. C'est notre prière aujourd'hui. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. En Jésus, nous voyons la beauté du royaume de Dieu. En Jésus, nous voyons la beauté du royaume de Dieu. L'amour du Père, la lumière, la puissance de Dieu. En Jésus, nous vivons pleinement le royaume de Dieu. En Jésus, nous vivons pleinement le royaume de Dieu. C'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Par le Saint-Esprit, viens, Esprit, remplis nos cœurs de la vie du Seigneur. Viens, Esprit, remplis nos cœurs.
le Seigneur. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est parmi nous. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.